Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Objectif 2200. Aujourd'hui nous allons regarder la cinquième partie de l'Open International d'Avoine qui m'a opposé à un joueur assez fort, un joueur classé 2099 au moment où la partie a été jouée, mais qui est monté au-delà de 2130-2140 à peu près. J'ai donc les noirs et mon adversaire ouvert par E4. Si j'ai décidé de répondre par C5 et donc une sicilienne, c'est tout simplement parce que je n'avais pas d'informations concernant les réponses potentielles sur une carocane ou sur l'utilisation, on va dire, d'une sniper ou n'importe quelle autre défense. Je n'avais pas suffisamment d'informations. Cavalier F3, cavalier C6, je suis prêt à tomber dans une Rossolimo par fou B5, je suis prêt à rentrer dans une sicilienne dite ouverte avec utilisation d'un fou en fianchetto de manière accélérée ou hyper accélérée. Bref, je suis prêt à renouveler l'expérience de ma partie contre Bernard Jacques. Et là, mon adversaire joue fou C4. Au-delà du fait que c'est un coup qui respecte les caractéristiques de la position, j'étais un petit peu décontenancé. En effet, je ne m'attendais pas à un coup aussi peu joué. Après, j'ai vérifié les statistiques, c'est quand même un coup qui est très joué. Mais apparemment, c'est un coup qui a été préparé par mon adversaire. En effet, il avait vu que j'avais joué ça dans le cadre de parties sur Chess.com, mais également, j'avais joué ça, j'avais affronté cette approche-là sur Chess.com, mais également par correspondance. Il a donc décidé de rentrer dans cette ligne. Je dois avouer que personnellement, je ne me souviens pas très bien de ces parties. J'ai donc décidé de rester dans quelque chose de relativement connu, à savoir G6, pour pouvoir mettre en place le fou en fianchetto en G7. Après tout, je veux garder le contrôle de la case D4. Petit roc, fou G7. C3. Alors ça, c'est un coup qui est plutôt malin, dans le sens où mon adversaire refuse la dissymétrie et refuse d'avoir une majorité à la dame contre une majorité centrale. Il préfère avoir la mainmise sur le centre, une occupation du centre. Et en jouant C3, il prépare la poussée D4. L'inconvénient principal de cette approche, c'est que son cavalier P1 ne peut pas se développer en C3, la case étant occupée par un pion, mais ce n'est que temporaire. Ici, j'ai beaucoup hésité à jouer du E5. J'avais vu une formation similaire dans le cadre d'une partie qui s'est jouée en Bundesliga cette année, avec du D4, C prend, E prend, et il est impossible pour les blancs de reprendre avec le cavalier, le ratio attaque-défense étant en faveur des noirs, avec 2 attaques et 2 défenses, mais la structure de pion des noirs est quand même assez chaotique. En effet, il y a de très gros trous sur les deux couleurs, surtout les cases noires. Il y a la case F7 qui est très faible, il peut y avoir potentiellement du dame B3 pour créer une batterie et ainsi mieux taper sur F7. Il peut y avoir des idées à base de cavalier G5 en étant protégé par le fou C1. Il y a beaucoup de possibilités tactiques et de par la jeunesse de mon adversaire et surtout ses résultats dans les précédents tournois, je sentais qu'au niveau tactique, il allait me surpasser. J'ai donc décidé de jouer quelque chose peut-être d'un petit peu plus passif, ça se discute. J'ai choisi E6. L'idée de E6, c'est de favoriser cavalier GE7 et D5. En effet, dans le cadre d'une sicilienne, on recherche en priorité le coup libérateur D5. D4, C prend. Je m'attendais à une reprise avec le pion C. Ça aurait été une reprise logique pour libérer la case C3, pour le cavalier, pour préparer la poussée D5. Je m'attendais vraiment à cela. Mais il a décidé de reprendre avec le cavalier, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, vu que maintenant le cavalier peut essayer d'aller en B5 puis en D6 pour faire une fourchette, une quadruple fourchette, mais c'est objectivement une fourchette qui attaque le roi, et surtout sur une case d'invasion sur la 6e.
Ça me gênait fortement et je ne savais pas trop comment répondre. Est-ce que je devais essayer de contrer par le centre et jouer du D5? Est-ce que je devais empêcher la venue du cavalier D4 en B5 en jouant A6? Est-ce que je devais échanger cavalier contre cavalier et ainsi jouer D5, mais ça renforçait aussi son centre? J'ai beaucoup hésité et j'ai choisi une approche qui se discute avec A6. Ma toute première idée, c'était effectivement d'empêcher la venue du cavalier en B5. C'est maintenant une case tabou. Je préparais un éventuel B7, B5 pour jouer du fou B7. Attention, ça ne veut pas dire que c'est le seul plan, c'est une option. Mon adversaire a décidé de tout échanger et de faire cavalier prend C6. Là, pareil, j'avais le choix. Soit j'optais pour une hypothétique symétrie, c'est-à-dire une absence de majorité et minorité, avec la reprise du pion D, mais j'allais être déroqué, l'échange des dames serait normalement en faveur des blancs, je n'ai pas de percée, j'ai un développement retardé, ça ne me plaisait pas. J'ai donc choisi la reprise avec le pion B, pour garder la possibilité de jouer D7, D5, pour pouvoir jouer sur la colonne B semi-ouverte. Une colonne semi-ouverte profite en général au camp qui ne possède pas le pion. Et là, mon adversaire, tout content, a décidé de jouer Dame D6. C'est vrai que la dame fait peur. Elle est installée dans le camp des Noirs, un petit peu comme la variante Lowenthal de la sicilienne. Mais en vérité, la dame à elle seule ne peut rien. Alors certes, je ne peux pas roquer, je peux proposer un échange de dames qui peut être refusé, mes pièces sont un peu étouffées, mais en vérité, je ne suis pas en danger. J'ai proposé un échange de dames qui, s'il avait été accepté, m'aurait permis de me développer assez rapidement. Et vous pouvez voir la barre d'évaluation sur le côté de l'écran, c'est égal. J'avais imaginé une réponse du style E5. En effet, en cas de prise en D6, E prend, le pion est tel une épine dans le camp des Noirs, j'aurais des difficultés à terminer mon développement, notamment le développement du fou de case blanche, mais après je peux tenter des choses comme C5, quitte à donner le pion, fou B7, fou C6 pour libérer la colonne B. Ok, je peux avoir des petites idées. Cette approche n'a pas du tout été envisagée par mon adversaire. Au contraire, il a décidé de s'infiltrer un petit peu plus dans mon camp avec Dame C7. Il s'attendait peut-être à un échange, enfin une proposition d'échange avec Dame D8, mais j'avais une toute autre idée. J'ai décidé de jouer Dame C5. Apparemment, au moment où la partie a été jouée, c'était une nouveauté théorique. C'est à voir, il faut voir les autres bases de données pour voir si le coup a été référencé. Avec Dame C5, j'attaque bien entendu le fou C4 non protégé. Mais il y a quelque chose qui sonne faux dans la position blanche. En effet, si vous regardez bien la position de la dame en C7, ben, elle n'a que 2 cases de fuite. Ces cases sont F4 et G3. Et en fait, je menace fou E5, attaquant la dame. Sachant que les blancs doivent déjà gérer leur fou en C4, ben c'est assez difficile, c'est assez délicat. Et mon adversaire avait loupé cette approche. Il y a eu cavalier A3, certes cavalier au bord, cavalier mort, mais ici c'est un coup de protection et de développement, n'obstruant pas la diagonale du fou de case noire. Ça répond aux exigences de la position. Fou E5, et là mon adversaire a commis une très grave erreur. Il a joué B4. Comme vous pouvez le voir, la barre d'évaluation commence à diminuer côté blanc. L'idée de B4 n'est absolument pas mauvaise. L'idée c'est de chasser la dame, d'éviter qu'elle n'assume la protection du fou E5, qui est quand même attaqué par la dame C7. C'est une tentative de déviation. Sauf qu'ici, les noirs jouent et prennent un ascendant. Mettez la vidéo sur pause et essayez de trouver la combinaison qui permette aux noirs de gagner du matériel et de prendre l'avantage.
Après quelques secondes de réflexion, je n'ai pas résisté, j'ai décidé de faire Dame prend pion F2, échec au roi. J'ai décidé de faire un sacrifice de dame. C'est tellement peu courant que c'est le genre de sacrifice dont on va se souvenir pendant très longtemps. J'ai donc fait un sacrifice de dame sur le point faible F2. Vu que c'est un coup forcé, l'adversaire a eu l'obligation de reprendre. Il a pris avec la tour. Et fou prend C7. Nous avons tous les deux la paire de fous. J'ai un pion de plus. J'ai le centre, ou du moins j'ai plus de pions au centre. Mais j'ai un léger retard de développement. Fou E3. L'idée c'est de jouer fou D4. Ou peut-être du fou C5. Je décide de jouer fou E5 attaquant le pion C3 non protégé. Fou D4, fou prend. Pion prend, D5. Bon. J'ai joué mon coup libérateur, je suis content. J'ai un pion de plus, je suis content. En revanche, j'ai un très mauvais fou. Heureusement que la position n'est pas totalement bloquée, je peux peut-être l'activer. J'espère que mon adversaire prenne en D5, auquel cas j'aurais repris peut-être avec le pion C pour jouer du fou D7, fou A4. Peut-être que j'aurais joué du E prend pour avoir la diagonale naturelle, mais en échange j'offre la colonne C qui est maintenant semi-ouverte à mon adversaire avec une très grosse cible en C6, mais également un avant-poste en C5. Bon. Évidemment, mon adversaire n'a pas voulu prendre, il a décidé de jouer fou D3 et de jouer sur l'activité des pièces. Ça ne sert à rien pour les blancs de donner un petit peu d'activité au fou bloqué C8. Cavalier E7, l'idée c'est de pouvoir protéger C6 tout en se développant et en assurant un éventuel placement en F5 en cas de fermeture du centre par la poussée E4-5, comme ceci. E4-5, cavalier F5 possible. Il y a eu tour C1, petit roc. Tour C5, il s'installe. Tour B8, cavalier C2. Coup joué très très rapidement, je m'attendais plutôt à tour B2 pour transvaser l'intégralité des pièces à l'aile. Là je comprends que malgré mon avantage matériel, j'ai une position très passive. Et lorsqu'on est bien, on peut essayer de simplifier. Je décide donc de dévier son fou D3 par la prise en E4. Ça me crée 3 îlots de pions. Tous les pions sont sur case blanche, donc le fou reste très très faible. Mais vu qu'il y a une prise avec menace de prise du fou D3, c'est un coup forcé, l'adversaire est obligé d'y répondre, soit par une fuite, soit par une prise. En l'occurrence, il y a une reprise. La case B5 a donc été libérée. J'ai fait tour B5, proposant un échange. Tour C3. Fou D7. Alors fou D7, l'idée c'était pas tant de protéger le pion, c'était d'activer la tour, et j'avais pour projet de ne pas bloquer l'intégralité des pièces par un fou qui ne jouait pas. Je me suis souvenu d'une vieille partie du début du XXe siècle où le fou allait en E8 et assurait la défense de tous les points faibles des centres névralgiques. J'ai donc joué fou D7. Fou D3 attaquant la tour. Tour B6, protégeant latéralement, même si ce n'est pas idéal, le pion A6 et le pion C6. Tour A3, attaquant 2 fois A6, tour A8, j'assure la protection. Je comprends que mes pièces ne sont pas très bien placées, je vais donc devoir optimiser le placement de pièces. Tour A5, cavalier D5, j'attaque 2 fois le pion B4, protection par A3, ce qui enferme potentiellement la tour A5. Je replie, ah non, j'aurais pu replier mon cavalier, mais je ne l'ai pas fait tout de suite, j'ai joué roi G7, et vous allez voir que roi G7, en fait, c'était une erreur. Roi G7, je l'ai joué un petit peu par défaut. À ce moment-là, je commençais à être un petit peu... pas en Zeitnot, il me restait suffisamment de temps, mais là, les idées me faisaient défaut. Cavalier A1, bon coup de recyclage, en vérité.
L'idée, c'est de pouvoir se replier en B3 pour prendre le contrôle de la case C5 qui reste un avant-poste. Cavalier C7, cavalier B3, tour D8 pour créer un vis-à-vis tour-pion menacé d'attaquer le pion D4, tour C2, attaquant C6, fou E8, libération de la colonne D avec une attaque à la découverte, roi F2, cavalier B5, je propose nul. Là, c'est pas pour prendre la température, hein, même si ça aurait pu être le cas, je propose nul pour plusieurs raisons. Premièrement, malgré mon avantage matériel, je n'étais pas satisfait de ma position. Je ne voyais pas comment l'exploiter, au moins pas avec efficacité. Et surtout, j'ai regretté d'avoir joué roi G7, et du coup j'avais sans cesse cette petite voix dans ma tête qui me disait « t'as joué n'importe quoi, ça va pas ». Je m'attendais très clairement pas à une acceptation du match nul, je m'attendais à ce que mon adversaire poursuive le combat, et au regard des résultats de l'intégralité du tournoi, il a eu de très très bons résultats. Donc je m'attendais vraiment à ce qu'il continue, mais il a accepté après quelques minutes de réflexion, et nous avons vu, dans le cadre de l'analyse, que roi G7 était bel et bien une bêtise. J'aurais dû jouer cavalier C7, avec la même idée que ce qui a été joué, mais si nous reprenons l'ordre de coups, tour D8, cavalier B3, fou E8, cavalier C5 n'est même pas possible parce qu'il y a le pion D4, mais si je souhaite vraiment couper la liaison entre le fou et le pion A6, je peux très bien jouer un cavalier B5 et taper 2 fois sur le pion D. Et en fait, ce qui change, c'est qu'il n'y a pas eu tour C2. Et dans ce cas, pas de roi F2 pour se rapprocher du pion D4. Ça a été mon erreur. J'aurais pu jouer de manière un petit peu plus propre avec roi G7. Sans roi G7, pardon. Donc le résultat final, j'ai fait match nul contre un 2099. Je suis plutôt satisfait, je suis à 2,5 points, il me semble. Le tournoi est bien engagé. Et surtout, j'ai réussi à tenir face à un joueur qui avait l'habitude, on va dire, d'affronter des titrés et d'obtenir des résultats. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher des commentaires ou un petit pouce bleu, ça aide pour le référencement. Si vous souhaitez faire un don à la page de Kaisa Échecs, n'hésitez pas, il y a un lien tips sur la page de Tipeee. Je vous remercie et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.